Mukanga Wakunabo Serge, pasteur, représentant légal de l'église Communauté Cité de Paix. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Je suis coordonnateur de la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles, COCRECOFA. Et je suis président de la plateforme Union des églises et ministres de Dieu avertis au Congo, UCEMAC. Et je suis avocat au barreau de Kinshasa. Voilà, pour ceux qui veulent nous connaître, voilà notre brève présentation. La vision de la communauté Cité de Paix est basée sur Jérémie chapitre 29, le verset 11, et Hébreu chapitre 13, le verset 13 à 14. En résumé, nous sommes sur le projet de Dieu. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais c'est le projet de paix. Mais on ajoute, ce sont des phrases importantes qui sont dans la vision, pour que vous ayez de l'avenir meilleur et de l'espérance. Donc notre vision, c'est d'apporter la paix, afin qu'il y ait un avenir meilleur pour le peuple et que le peuple espère en Dieu. Voilà pourquoi en Hébreu 13, la Bible nous dit, sortons donc hors du camp. Nous voulons faire sortir le peuple dans la bassesse, faire sortir le peuple dans les guerres, faire sortir le peuple dans les difficultés, pour les amener vers Christ, qui est l'excellence, qui est le prince de paix. Et quand nous sortons de là, nous devons aller vivre dans une cité qui n'est pas une cité que le monde nous donne, mais la cité de paix, c'est la cité de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que c'est dans une cité où Jésus-Christ est le seul architecte et le maître de construction. C'est en bref la vision, mais qui est basée sur trois choses. La crainte de Dieu, la maturité ou la croissance, et enfin la compassion des âmes. Si nous parlons de ces trois choses, ce sont les choses qui amènent quelqu'un à demeurer citoyen de la paix ou citoyen de la cité de paix. Justement, parce que vous savez qu'il n'y a pas quelque chose de très grand dans la Bible comme la paix. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Or, nous avons l'objectif de voir Dieu. Nous voulons l'objectif que les gens voient Dieu. Il faut la paix. C'est pourquoi nous nous appelons cité de paix, parce que nous voulons que les gens soient en contact avec leur Créateur. Et cela ne peut passer que par la sanctification et par la paix. Voilà pourquoi c'est la grande vision que nous avons. Même dans ce pays, il nous faut la paix. J'aime beaucoup la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait la Constitution, eux-mêmes peut-être ils ignorent qu'ils ont mis quelque chose de très important qui est le trône de Dieu. La Bible dit que le trône de Dieu est assis sur l'équité et la justice. Mais la devise de la République démocratique du Congo, c'est la justice, la paix et le travail. Ça veut dire que les deux éléments, s'il y a la justice, il y a la paix. S'il y a les gens travaillent, il y a la paix. Or, le travail, c'est la première bénédiction que Dieu a donnée. La justice, Dieu veut que les hommes soient justes pour bénéficier de tout ce qu'il veut. Alors, si vous avez les deux, vous avez Dieu, qui s'appelle la paix. Alors, c'est ça qui nous manque au Congo, et c'est la démarche que nous sommes en train de mener pour que le Congo puisse vivre la paix. Effectivement, Jésus, pour lire bien ce verset, je vous renvoie d'abord à Matthieu chapitre 2, Luc chapitre 2, le verset 14. Là-bas, il est dit « Gloire dans les cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée. » Donc, la paix n'est pas destinée à tout le monde. Ésaïe 59 nous dit « Il n'y a pas de paix pour les méchants. » Même Ésaïe 48, verset 22 nous dit « Pas de paix pour les méchants. » Donc, ceux qui sont méchants n'auront pas accès à la paix. Mais ceux qui marchent dans la justice auront la paix. Donc, les paix que Christ a amenées, c'est pour dire que les méchants seront divisés avec ces enfants qui doivent avoir la paix. Les paix là, ce n'est pas pour... Il ne répondait pas à ses enfants. Il répondait aux pharisiens. Ne pensez pas que je suis venu emporter la paix pour vous.
vous ai voulu vous amener l'épée. Parce que je dois vous traverser, je dois vous couper, je dois vous morceler avec les enfants de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dans la conformité avec Dieu, Christ n'est pas leur paix, il est une épée. Mais pour nous qui sommes ses enfants, nous qui marchons dans la justice, nous qui le craignons, il est une autre paix. Christ est notre paix. Voilà. Il devient l'épée par rapport à ça. Justement, ce sont des versets parce que même les gens ne parviennent pas à les comprendre. Vous savez qu'en dehors de ça, j'en profite, ce n'est pas une question parce que les gens me posent la question, mais il a dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Oui, Christ a confirmé que vous aurez des ennemis partout. La Bible ne dit jamais que vous n'aurez jamais des ennemis. Les ennemis seront là. Pour que vous puissiez voir que vous allez vaincre, il faut qu'il y ait des ennemis. Sinon, pourquoi le verset de dire « Je ferai de vos ennemis les marchepieds » Il faut qu'il y ait des ennemis pour que tu aies aussi des marchepieds. Donc, nous devons comprendre la Bible que Dieu a fait toutes choses pour notre bon, pour notre bien, et il sait ce qu'il a fait. C'est pour 3 raisons. Première raison, nous ne sommes pas pour marquer, pour dire à la RDC, à l'Église, aux familles, que nous ne sommes pas distraits ou nous ne sommes pas absents de ces pays. Nous nous appelons communauté cité de paix. Comment pouvons-nous laisser ce qui se passe sans ne rien dire? Comment pouvons-nous laisser le peuple, les âmes disparaître sans pour autant leur dire que Dieu les attend à une paix? Nous avons compris aussi que c'est le temps. La communauté cité de paix a un programme. Pour ceux qui nous connaissent, nous avons toujours un grand thème de toute l'année. Et ce thème est divisé par chaque mois par un thème. Et nous sommes arrivés au temps de la mission. Nous sommes en train de parler sur la mission. Et pour nous, notre mission, c'est d'apporter la paix. C'est pourquoi nous devons faire maintenant une campagne de paix, parce que ça doit prendre 2 mois. D'octobre à novembre. Nous devons parler uniquement de la mission. Mais comme c'est une grande mission, la paix, nous voulons associer toutes les églises. Et nous voulons associer tous les hommes, pourquoi pas les institutions. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il nous faut faire une campagne de paix qui rentre premièrement dans notre mission. Deuxièmement, pour ne pas être indifférent de ce qui se passe dans la nation. Vous savez, il y a une question dans la Bible que les gens n'ont pas de réponse. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? C'est cette question que nous sommes en train de répondre. Quand les fondements sont renversés, les gens n'ont jamais compris pourquoi David a posé cette question. Mais rentrons. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Nous rentrons dans Genèse. Dieu dit, j'ai trouvé Noé seul juste. Qu'est-ce que Noé a fait? Les fondements renversés. Tout ne va pas. Noé a rassemblé les bois. Il a rassemblé les acacias. Il a appelé les gens. Venez monter dans l'arche. Vous savez l'avantage de l'arche? Un même langage, une même nourriture. Ce qui apporte la paix. Une même directive. Voilà comment l'unité va produire la paix. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous disons, les fondements sont renversés, nous nous levons, et nous sommes en train de bâtir l'arche, nous appelons les gens, venez qu'on parle le même langage, venez qu'on voie dans la même direction, voyez qu'on puisse avoir l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons, et il y aura la paix. C'est voilà la motivation qui nous a poussé à nous mettre debout pour un peu de la paix. Et nous disons aussi, vous savez, dans de pareilles circonstances, dialogue par-ci, des choses par-là, on n'a pas honte de le dire, il faut, le mot en français, ça me vient, il faut un outsider, il faut quelqu'un qui sort, qui n'est pas dans ces milieux, pour parler aux autres la vérité. Parce que, vous savez, moi, je ne suis pas partisan de ce que disent l'église au milieu du village. Non! L'église ne doit pas être au milieu du village. L'église doit être du côté de la vérité. Parce que l'église, c'est la colonne de la vérité. Nous ne pouvons que dire la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Je ne peux pas être au milieu du village. Christ n'a jamais été au milieu du village. Christ était en train de dire aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Il disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons être au milieu du village pour encourager celui-là, encourager celui-là. Non, c'est vrai que l'église donne l'équité. L'équilibre, nous prenons les poulains, mais nous devons dire la vérité. C'est la vérité qui produit la justice. Et la justice qui produit la paix. Nous sommes l'Église. Nous travaillons sur la base du Saint-Esprit. Le 3e fruit du Saint-Esprit, c'est la paix. L'amour, la joie, la paix. Nous devrons montrer aux gens la paix. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut s'élever pour emporter la paix. Et d'ailleurs, il est temps
que nous puissions prêcher la paix. Vous savez, aujourd'hui, les églises, tout le monde continue à prêcher des miracles. C'est bien. Mais Jésus a dit, ce sont des choses qui nous accompagneront. C'est là où justement j'allais... Nous voulons qu'il faut qu'il y ait l'annonce de l'évangile de paix. Et la Bible dit encore dans Psaume, errez les pieds qui marchent pour annoncer l'évangile de paix. Maman, je vais encore aller plus loin. Vous savez que Jésus, en nous donnant la mission, il dit deux disciples, allez 2 à 2. Ne prenez ni argent, ni bourse, ni habit. Mais allez, quand vous entrez dans la maison, dites seulement que la paix soit. Donc, la paix ne vient pas par l'argent, la paix ne vient pas par la bourse, la paix ne vient pas par les habits, mais la paix vient par ce que nous allons produire nous. C'est pourquoi nous voulons que les gens aient la paix de cœur avant de la produire. Les disciples ne pouvaient qu'arriver dans la maison et dire que la paix soit. Et ne vous étonnez pas si on vous refuse. Jésus avait déjà dit, là où on vous recevra, laissez-y la paix. Là où on ne vous recevra pas, partez. Mais nous voulons que partout, qu'on nous reçoive pour que nous puissions proclamer la paix. Et c'est une denrée qui se donne gratuitement. Même si elle a un prix de sacrifice de Dieu, mais nous l'avons reçue gratuitement, nous allons le donner gratuitement. Et par rapport à ce qui se fait, Madame, ça, sincèrement, merci pour cette question. L'Église est en danger parce que moi, ça m'étonne que nous ne sommes pas au terme de l'actualité. Au moment où rien ne va, au moment où les choses ne vont pas, mais l'Église qui est censée être le bonus de Dieu pour l'instruction, pour gérer la nation, l'Église est dans une distraction où on continue à nous prêcher, de vendre de l'eau, où on continue à donner des messages qui ne conforment pas, où on continue à traiter des gens des sorciers, alors que nous sommes au moment où il faut qu'il y ait la paix dans la maison. Il faut qu'il y ait la paix dans la maison. Nous sommes en mesure de dire, va en paix, comme on a dit à Anne. Elle va mettre l'enfant, c'est tout. Nous sommes en mesure de dire qu'il y ait la paix. Que la parole, voilà les achets. Jésus entre dit, aujourd'hui la paix entre dans ta maison. Il prend les choses et commence à donner aux autres. C'est cette paix transformatrice que nous voulons qu'il y ait comme évangile. Mais l'évangile d'aujourd'hui, les pasteurs, excusez-moi, parce que nous ne sommes pas au temps où on doit commencer à chercher les mystères des cuisses d'Abraham. Quand je vois certains thèmes aujourd'hui, les gens sont en train de dire non, les cheveux d'Esther, ça ne nous donne rien. Nous sommes là, nous devons prêcher la paix. Et le prince de paix s'est levé pour qu'il y ait la paix partout. Le prince de paix, c'est Jésus. J'aime les églises qui prêchent Jésus parce qu'ils savent qu'à travers lui, il y a la paix. C'est lui la paix. Donc je ne dis pas que vous vous obligez, mais quand nous sommes en train de prêcher, ne faites pas, demandez aux gens de ne pas se venger, demandez aux gens de faire du bien, parce que la paix passe par faire du bien. Romains 2,10 nous dit, celui qui fait du bien, il est de la paix, et celui qui ne connaît pas la paix n'est pas de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous allez voir que quelqu'un dit, il est le Dieu d'ordre. Non, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est le Dieu de paix. C'est ce que dit un Corinthien. Quand on dit qu'il est le Dieu de paix, parce que la paix dépasse même l'ordre. Quand les gens sont en paix, eux-mêmes, ils se vont faire la paix des autres. Je dis d'abord aux gens qu'on m'écoute très bien. Qui veut la paix, prépare la guerre, ce n'est pas un verset biblique. Et puis, il n'y aura jamais de paix à travers la guerre. Parce qu'aujourd'hui, si vous m'avez fait la guerre, vous m'avez gagné, vous ne me laissez pas en paix. Je reste en train de me préparer pour te combattre. Je peux cacher d'autres choses. Mais si vous travaillez ma paix, voilà pourquoi la Bible dit, aussi longtemps il est possible, Romains 12, 8, tant qu'il est possible pour vous, soyez en paix avec tous. Bon, je voudrais dire à quelqu'un, c'est celui qui me suit, ça ne sert à rien d'avoir raison. Mais ça sert beaucoup d'avoir la paix. Ne cherchez pas votre propre raison, mais recherchez la paix avec tous. Alors, la paix avec tous commence par toi-même. Nous devons nous dire, comme mot d'ordre de la campagne, j'ai dit aux gens, je suis la paix. Ou bien, tu dois dire aux gens, la paix c'est par moi. Voici le mot d'ordre. La paix c'est par moi. Si moi je fais la paix, madame, si moi je cherche à vous mettre en paix avec vous, je dois chercher ceux qui ne veulent pas vous mettre mal à l'aise. Moi-même, je dois travailler votre paix. Et chacun de nous travaille la paix des ennemis, nous verrons qu'il y aura moins de problèmes. Qui veut la paix prépare la guerre. Non. Aujourd'hui, je dis même aux autorités du pays, si vous travaillez le social du peuple, il y aura la paix.
Aujourd'hui, nous n'avons pas la paix parce que les gens sont en train de croire qu'il y a des murs de séparation. Vous, vous êtes dans une classe, nous sommes dans une autre classe. Il n'y aura jamais la paix. Et puis, pourquoi toujours les mêmes personnes? Ce sont eux, les membres du gouvernement, eux-mêmes les membres du Parlement, eux-mêmes les magistrats. C'est eux-mêmes qui doivent faire le dialogue. Il n'y aura jamais de paix. Parce que nous ne nous retrouvons pas. Je ne dis pas moi, mais les peuples, je suis en train de parler les éléments qui donnent la paix. C'est par là que je voulais vous dire, Luc chapitre 19, le verset 41, pendant que Jésus entrait à Jérusalem, vous savez que Jérusalem c'est la ville de paix, mais il n'y avait pas toujours de paix. Jésus est entré triomphalement. Les gens en train de déclamer, oh Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pendant que les gens acclamaient Hosanna, Jésus a même dit aux pharisiens, il dit, si les gens se taisent, les pierres vont acclamer. Ça veut dire que, entre autres, on pouvait croire qu'il a envie qu'on l'acclame. Mais il entre dans la ville, la Bible dit, Jésus pleura. Les gens n'ont jamais su pourquoi il a pleuré. Quand vous lisez ce qui suit, Jésus pleure, il dit, ah Jérusalem, si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc il y a des choses qui appartiennent à notre paix. Il y a des choses que les gens ignorent. Voilà pourquoi Osée dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Parce que quand on manque la connaissance des choses qui appartiennent à notre paix, nous allons périr. Nous allons mourir. Il y a des choses. Et Paul dit aux Romains, Romains 14, il dit, recherchez les choses qui contribuent à votre paix. Nous devons tous rechercher. Moi, je dois rechercher qu'est-ce qui contribue à la paix de mon frère. Vous devez rechercher qu'est-ce qui contribue à la paix de mon pasteur, à la paix de ma maman, à la paix de l'autre. Quelles sont les choses qui contribuent pour que je les mette à l'aise? C'est mettre à la place de l'autre. C'est tout. Et pour nous, l'Église, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er et verset 2 dit, priez pour les autorités. Ne les insultez pas. Priez pour eux. Priez pour l'armée. Priez pour les autres. C'est ainsi que vous aurez un séjour paisible. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'insulter, nous ne prêchons pas cela. On arrive, les gens, quand on dit à l'église, priez pour les autorités, on pense que vous êtes de la majorité. Priez pour les autorités, on pense que vous n'êtes pas opposants. Non, ici, ce n'est pas un problème d'opposition. C'est un problème d'avoir une vie paisible. Et la Bible nous dit, nous, que c'est par la prière. Parce que si vous ne priez pas pour les autorités, ils peuvent faire leur tête. Mais quand vous priez, Dieu les prend. La Bible dit qu'il prend leur cœur comme un courant d'eau. Il peut les pencher du côté. C'est en priant pour eux qu'il y a une vie possible. Et disons aux gens, nous supporter mutuellement, c'est ce qui peut apporter la paix. S'accepter, s'agréer et surtout, le plus grand de tout, l'amour du prochain. Si nous pouvons nous aimer, ma soeur, je vous dis, nous nous aimons. Moi, je dis toujours à l'église chez nous, je dis, le jour que nous parviendrons à nous appeler vrais frères et vraies sœurs à l'église, nous allons vivre la troisième alliance qui Hébreu parle. Qui va prêcher qui? Parce qu'aujourd'hui, si je vous appelle ma soeur, j'ai d'autres idées derrière vous. Je vous considère comme un poulet, je vous considère comme un vaurien. Mais si je vous appelle ma vraie soeur et vous m'appelez mon frère, oh, je ne sais pas s'il y aura encore des problèmes. Et tout ça ne peut venir que par l'amour. Si je vous aime, je chercherai ce qui est bon pour vous. Et pour moi, l'amour ouvre les yeux pour regarder autour de la personne manque quoi. C'est comme ça que dans cette campagne, nous avons ce mot d'ordre. Les gens vont partir partout. Nous allons écrire à toutes les églises pendant ces 2 mois. Si les églises nous autorisent, on viendra prier ensemble avec eux pour la paix, enseigner un peu quelques minutes sur la paix. Et nous allons être dans les marchés, nous allons être dans les bus pour prêcher la paix. Nous allons être dans les institutions. On va parler aux militaires, aux policiers, on va parler aux magistrats, aux avocats, aux pasteurs. Nous allons tous leur dire qu'il nous faut, et c'est le temps de la paix. La véritable paix du cœur qui passe par 3 choses. Le pardon sincère, la réconciliation entre l'homme d'abord avec son Dieu. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une bonne phrase. D'ailleurs, je l'ai dit parce que c'est la télévision, parce que c'est ce que je vais prêcher le dimanche dans notre église. Je vous dis, Jésus donne une mission à une femme qui était tourmentée, une femme qu'on a apportée, qu'on voulait tuer. Je parle de la femme qui est adultère. On amène, on voulait la tuer. Vous savez la mission que Jésus a donnée? Il dit, va, ne pêche plus. Voilà toute la mission pour être en paix. Et c'est ça que je vais développer le dimanche. Pour ceux qui me suivent peuvent venir. C'est ça que je vais expliquer. C'est une grande mission de paix. Va et ne pêche plus.
Parce que quand elle péchait, elle n'était pas en paix. Mais quand tu ne pêches plus, tu as la paix. Voilà comment nous allons développer ces genres de choses. Et pendant que nous allons faire la campagne, auprès de tout le monde, nous allons leur dire sur l'amour du prochain, le pardon sincère, le pardon en famille, le pardon entre hommes et femmes. Parce que la paix de vous dépend de ma paix. La paix des autres dépend de ta paix. Si je comprends cela, c'est fini. Et enfin, nous allons parler de la réconciliation entre les hommes. Nous voyons maintenant dans les familles, les gens s'entretuer, les gens ne pas s'aimer. Nous voyons dans la rue, les voisins, dans le travail, dans les milieux professionnels, les gens ne s'aiment pas. C'est pourquoi nous allons dire, apprenez à pardonner. Un pardon qui oublie, à vous réconcilier et avoir l'amour du prochain. Surtout, éviter l'esprit de vengeance. À moi la rétribution et la vengeance. Pas la vengeance à tout moment. Les chrétiens qui se vengent à tout moment, ils ne sont pas des dieux. Vous savez, nous sommes dans un temps où on vous piétine, madame. Au lieu de dire, faisons comme ce qu'a fait Isaac. On vient le poursuivre dans les trous de son père. Il laisse. C'est pour la paix. Voilà, peuple de Dieu, cultivons la paix, respirons la paix, travaillons pour la paix des autres et pour notre propre paix. Et Christ sera élevé dans nos vies. Et quoi, nous sommes déjà... En lisant Romains chapitre 12, à partir du 6e verset jusqu'à la fin, les gens peuvent comprendre les éléments qui contribuent à notre paix. Mais ce que les gens peuvent comprendre aujourd'hui, c'est que la paix est définie dans les Larousse comme étant l'absence de conflit, comme étant l'absence de désordre, comme étant l'absence de troubles. Nous ne sommes pas dans cette définition. Nous sommes dans une définition qui ne parle pas de l'absence. Nous sommes dans une définition qui parle de la présence. La paix, c'est la présence de Dieu avec toi. La paix, c'est l'action positive que toi tu vas poser avec l'autre. C'est ça que nous voulons enseigner pour que les gens comprennent que non seulement que c'est une présence de Dieu, mais vous savez que Christ ressuscité n'a pas prêché le pain. Christ ressuscité, il a prêché la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors que chacun se lève pour ne pas perdre la paix. C'est un don. Moi, quand on me donne un don, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'arracher ce don. Je dois le protéger. C'est ça que les gens doivent retenir, que comme c'est un don, c'est un cadeau précieux même que Dieu m'a donné, il ne faut pas que quelqu'un vienne m'enlever. Même le diable n'a pas le droit de m'enlever la paix. Avec des soucis, avec des blessures au corps, en utilisant des gens pour venir m'enlever la paix. Non, parce que finalement, ce n'est pas le manger ni le boire qui constitue le royaume. C'est la paix qui peut nous faire entrer dans le royaume. Et c'est là toujours dans Romains, vous allez lire cela, car le royaume des cieux n'est pas le manger, le boire ou quoi, mais c'est la justice, la paix et la joie. Voilà ce que les gens peuvent retenir et ils doivent protéger leur paix. Tolobi boye, bandeko nyonso boyoka biso malamu, kimia oyo tozolobela, eza kimia Nations Unies. Eza kimia oyo ya basoda bakoya kopesa biso te. Eza kimia ya kokote. Eza kimia onzambe akopesi biso alobi bozala na kimia. Kimia onga na pesi eza omokili akopesa bino te. Donc eza cadeau précieux onzambe apesi biso. Mutu moko te aza na droit aya kobotola yo kimia na yo. Kimia na yo eko dépendre na ndenge yo tie mutu mususu kimia. Kimia na yo ezo dépendre na lolenge ndenge nini yo lingi osala choix. Olingi kopona nini? Ozala na raison, to ozala na kimia. Ebele bazolinga na raison, mais aza na kimia te. Nga na lingi na yebisa yo ke formule ya malamu, boya na yo raison, mais aza na kimia. Po olongi, mutu aza na raison akei, akozala mitungisi. Mais yo ozangi otikali na kimia, okomona kako kozongela yo. Pona kozala na kimia. Et sala tout, oluka kimia na baninga, bao nyonso swana na bango, tango yango ya ko récupérer pour mona nzambe. Tala ndenge likamona yo umeli. Tala ndenge ba nini ozwa ba prophétie combien. Ozwa libondeli combien. Mais na yebisio à travers kimia kaka. Soko zui kimia na baninga, onzamba ko visiter yo. Utala ka ndenge ba yebisaki an. Ana sambeli aluka mwana,
oh na kisapenina na la kisapenina mais ba yebisi kaka kende na kimia aki aboti Samuel donc kimia eleki nyonso ko boti se biloko ebele yango to sengi ozala na kimia ndeko na ngai zala na kimia to sala campagne ya kimia bisika nyonso tozali banda ko yebisa batu ke ngai kimia na ngai kimia na mboko ekoleka na nzela na ngai kimia mutu tel eza ngai na lingi nazala mutu o babengi artisan de la paix pona nini po Bible lobi pe na Matthieu chapitre 5 verset 9 on a lobaki yango na français te pona yo na lobi heureux ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Oyebi lelo ba komoko peso ba kombo ebele ba kobenga apôtre ba benga onani eza nango kimia eza nango eloko te mais ba benga yo mwana na Nzambe te sengo or ba kobenga mutu mwana na Nzambe o yayebi ko kabola kimia o yayebi ko pesa batu kimia po yayebi ko salela kimia alors to salela kimia po ba benga biso bana na Nzambe po to zala na accès na lola eloko juste zo luka na seo donc ni eloko na sengi na bino to la campagne ndenge ezoleka tokoleka ba bisika nyonso to solola ozana eloko contribution tokutani wana communauté cité de paix de sika wana tokutani pe ba église nyonso tokoleka place ba kopesa biso tokolobela kimia Nzambe apambola bino apambola Congo apambola bakonzi nyonso pour que bazwa mayele pe souci ya kocha biso na kimia. Église na biso eza na première rue Limete okiti na Koidro okatisi na ngambo okuta liboso na yo église Bethel pembeni wana nzela moko mabele ezali na sima nango à 200 mètres okomona communauté cité de paix toza bisika ebele toza na Masina na quartier 3 toza na Ndanu Limete Ndanu 17e rue avenue Colonel toza na Kintsuka cité de paix ezakuna soki oza ba quartier wana okokende kosambela soki pe oza na kati ya province okoyeba ba adresse à partir de la cité de paix mais awa na Kinshasa programme na biso comme mikolo oyo toza wana mardi vendredi dimanche nde ba programme normal mais tozobima chaque tongo pona kokende kopanza parce que mission toza nango eza mission ya kokabola kimia bisika nyonso mais dimanche vendredi et mardi et vendredi tozobanda 17h 17h jusqu'à 19h mais dimanche tozobanda 7h30 10h30 tosilisi bato bazongi mais programme mosusu toza nango toza na concert de paix avec Henri Moulaja Henri Papa akosala concert de paix na cité de paix le dimanche 23 après-midi na kati ya programme toza nango mais chaque vendredi et samedi tokoleka na babus tokoleka na bazando pona kopesa batu kimia na ba programme oyo toza nango yango wana mais na nzela kaka na bino tokozongela lisusu kopesa ka programme pour 2 mois eza ebele tokoyeba kaka kopesa bino programme oui eza envisagé en cérémonie munene na tosi tobengi yango tokosala soki forum de paix te kozala banquet de paix tosi to envisagé na suka tosala eloko moko munene na batu nyonso tokoluka nazoluka nanu ba pasteur oyo bazote ya malamu po tosala na bango jour wana eloko ya malamu. Merci.